Aujourd'hui, c'est l'histoire du deuxième président de la République du Sénégal, Abdou Diouf. Abdou Diouf est né le 7 septembre 1935 à Louga, au nord du Sénégal, dans une famille d'origine sérère et peul. Il va grandir à Louga et va aussi fréquenter la ville de Saint-Louis, puisqu'il va y faire ses études primaires et secondaires au lycée Faidherbe, devenu aujourd'hui lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall, qui était l'un des établissements les plus réputés de l'époque coloniale. Il était un élève brillant et discipliné. Il va obtenir son bac en 1955 et notamment quand il était au lycée, il suit la naissance du Bloc démocratique sénégalais, qui est un parti politique fondé par Léopold Sédar Senghor, notamment grâce à sa tante qui militait pour le parti. Et après l'obtention de son bac, Abdou Diouf va s'inscrire à l'Institut des hautes études de Dakar, qui est aujourd'hui rattaché à l'université Cheikh Anta Diop. Et dans la même période, il va s'impliquer dans des associations. Il va notamment diriger l'amicale scolaire et universitaire de Louga, dont il regroupe les lycéens et étudiants de Louga et organise des cours de vacances et des événements culturels. Il va également présider la coordination des associations scolaires et universitaires du Sénégal. Abdou Diouf va obtenir sa licence en droit en 1958 et la même année, il va passer et réussir le concours pour entrer à l'École nationale de la France d'outre-mer et va donc poursuivre ses études à Paris. En France, il va étudier le droit et l'administration. Il va se spécialiser dans la gestion des territoires africains. Et entre ses études, il va s'intéresser au syndicalisme, notamment en se rapprochant de l'Association des étudiants sénégalais et de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. En 1959, il sort major de la dernière promotion à l'ENFOM, qui est l'abréviation de l'École nationale de la France d'outre-mer, avant sa dissolution, dont il rédige un mémoire remarqué sur l'islam et la société wolof. En 1960, le Sénégal vient tout juste d'accueillir son indépendance. Abdou Diouf, qui travaille dans la fonction publique française, va démissionner de ce poste et va rentrer à Dakar, où il va rentrer rapidement dans l'administration. En septembre de cette même année, il devient directeur de la coopération technique internationale, puis assistant du secrétaire général du gouvernement en novembre. En juin 1961, Abdou Diouf est nommé secrétaire général du ministère de la Défense avant d'être promu gouverneur de la région du Sine Saloum en décembre 1961, à seulement 26 ans. En décembre 1962, il devient directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères et dès 1963, il va devenir le directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor. En janvier 1964, il est nommé secrétaire général de la présidence de la République, fonction qu'il va conserver jusqu'en 1968 durant 4 ans, puis après il va entrer au gouvernement comme ministre du plan et de l'industrie. L'efficacité et la rigueur de Abdou Diouf en font l'un des collaborateurs les plus proches et les plus discrets de Senghor. C'est à cette époque que sont mises en place des négociations avec le Canada comme partenaire pour la création d'une école polytechnique à Thiès. Abdou Diouf va également investir dans le développement économique de la Casamance. Et le 26 février 1970, après une révision constitutionnelle rétablissant le poste de Premier ministre, Abdou Diouf est nommé à cette fonction par le président Senghor à 35 ans. Abdou Diouf va être le Premier ministre du président Léopold Sédar Senghor pendant 10 ans. Il s'impose comme un technocrate sobre, loyal et compétent, soucieux de stabilité et d'efficacité. Il va superviser la mise en œuvre des plans de développement économique et social du pays, tout en préservant une relation de confiance totale avec Senghor. À la fin des années 1970, alors que le multipartisme s'élargit et que les tensions économiques augmentent, Abdou Diouf devient progressivement l'héritier naturel du pouvoir. Le 31 décembre 1980, Léopold Sédar Senghor annonce sa démission du pouvoir. Et conformément à la Constitution, Abdou Diouf devient président de la République du Sénégal dès le 1er janvier 1981. En effet, la Constitution sénégalaise prévoit que le Premier ministre termine le mandat présidentiel jusqu'à la prochaine élection en cas de vacance du pouvoir. À 45 ans, Abdou Diouf succède pacifiquement à Léopold Sédar Senghor. Cela marque une première historique en Afrique où la passation du pouvoir se fait sans violence ni rupture. Dès son arrivée au pouvoir, il ouvre le système politique à davantage de liberté. Le président Diouf va supprimer les délits de presse, élargir le multipartisme et favoriser l'expression démocratique. Il renforce les institutions et initie plusieurs réformes économiques et sociales. Il signe avec la Gambie la création de la Confédération de la Sénégambie avec le président gambien de l'époque Daouda Diawara, un projet d'union politique et militaire destiné à approcher les deux pays. Abdou Diouf aura été président intérimaire pendant 2 ans, en ayant terminé le mandat de Léopold Sédar Senghor qui avait laissé le pouvoir. Et en 1983, les élections présidentielles arrivent. Abdou Diouf se présente pour la première fois à une élection présidentielle et il va l'emporter avec une large majorité et ce mandat va confirmer sa légitimité politique. Son gouvernement poursuit les politiques
politique de développement, mais le pays connaît des difficultés économiques liées à la crise mondiale et à la baisse des prix de l'arachide. Malgré cela, Diouf maintient un équilibre politique et social rare en Afrique. En 1988, Abdou Diouf va être réélu président de la République, mais cette élection est marquée par des tensions et des accusations de fraude. Des manifestations vont éclater notamment à Dakar et l'état d'urgence est décrété. Abdoulaye Wade, qui était à l'époque le principal opposant d'Abdou Diouf, est arrêté, ce qui va ternir l'image démocratique du pays. Abdou Diouf va quand même réussir à rétablir le calme et engage ensuite un dialogue politique pour apaiser les tensions. Et en guise de symbole, Abdou Diouf va donner à l'université de Dakar le nom du fameux chercheur et spécialiste de l'Égypte antique, Cheikh Anta Diop. Et à savoir qu'auparavant, Abdou Diouf avait permis à Cheikh Anta Diop de devenir professeur d'université, ce que le président Senghor n'avait pas voulu du fait de l'engagement politique du savant. En 1989, la confédération de la Sénégambie prend fin et le Sénégal va rentrer dans une période de réforme interne. Et la même année, des affrontements vont éclater entre les Sénégalais et les Mauritaniens, ce qui va provoquer une crise diplomatique et des violences communautaires, dont j'en ai déjà parlé dans ma chaîne. Mais Abdou Diouf va néanmoins réussir à calmer les tensions et à éviter que le conflit devienne de plus en plus grave et les relations entre les deux pays vont être rétablies progressivement. En 1993, Abdou Diouf est de nouveau réélu, mais cette fois-ci dans un contexte de multipartisme complet. Il va entreprendre des réformes institutionnelles, renforce la décentralisation et va tenter de relancer l'économie avec des politiques d'ajustement structurel imposées par les bailleurs internationaux. Malgré les critiques, il reste considéré comme un dirigeant modéré, intègre et attaché à la démocratie. Sur le plan international, Abdou Diouf va aussi jouer un rôle de premier plan, puisqu'il va présider l'Organisation de l'Unité africaine. Il va plus tard se renommer en Union africaine à deux reprises, entre 1985 et 1986 et entre 1992 et 1993. Il va également présider la CEDEAO entre 1991 et 1992. Abdou Diouf aura souvent représenté le continent africain sur la scène mondiale, plaidant pour la paix, la coopération régionale et la bonne gouvernance. Il va contribuer à renforcer la voix du Sénégal dans la diplomatie mondiale, tout en maintenant d'excellentes relations avec la France et les pays de la francophonie. En 2000, après près de 20 ans à la tête du pays, Abdou Diouf se présente à nouveau à l'élection présidentielle. Au premier tour, il arrive en tête mais sans majorité absolue, mais au second tour, il est battu par Abdoulaye Wade, son opposant de longue date. Et fidèle à son esprit démocratique, Abdou Diouf reconnaît immédiatement sa défaite et organise un transfert pacifique du pouvoir. Ce geste sera salué dans le monde entier et fait de lui l'un des symboles de la démocratie africaine. Et donc le 1er avril 2000, il quitte la présidence après 40 ans de règne du Parti socialiste dans un climat d'applaudissements et de respect. 3 ans plus tard, en 2003, Abdou Diouf est élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Sous son leadership, la francophonie va se moderniser et devenir un véritable acteur diplomatique. Il est réélu à 2 reprises, en 2006 lors du sommet de Bucarest en Hongrie et en 2010 au sommet de Montreux en Suisse. Il aura passé 12 ans à la tête de l'organisation. Il va renforcer les programmes d'éducation, de culture et de démocratie dans l'espace francophone. Il quitte ses fonctions le 31 décembre 2014 après avoir marqué profondément l'organisation. Depuis 2015, Abdou Diouf vit retiré de la vie politique active, mais reste une figure morale respectée au Sénégal et à l'étranger. Il publie ses mémoires en 2014 où il revient sur son parcours, ses convictions et les valeurs qui ont guidé son action. Il a reçu de nombreuses distinctions internationales et plusieurs doctorats honoris causa, que ce soit du Sénégal, de la France, du Canada, de la RDC, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, Autriche, Portugal et Libye. Il est marié à Elisabeth Diouf depuis 1963, avec qui il a eu 4 enfants. Aujourd'hui âgé de 90 ans, Abdou Diouf reste l'un des symboles les plus forts de la stabilité politique et du transfert pacifique du pouvoir en Afrique. Son héritage est celui d'un homme d'État discret, rigoureux et profondément attaché au dialogue, à la démocratie et à la francophonie.